Je m'appelle Emmanuel Nassan, j'ai 21 ans, je fais du parcours depuis 7 ans. Pour moi, les Taux de Paris, c'est vraiment le paradis, dans le sens où il y a tellement de configurations différentes, il y a tellement de sauts différents. Je me sens bien, je me sens pas en danger quand je fais ce genre de choses. Je suis conscient du risque, mais je le limite. 3, 2, 1, go! J'ai vraiment comme ambition de pousser les limites du costal. Un jour, on se dit, putain, ce mec, il a fait ça, genre, personne d'autre le refera. J'ai vraiment envie de marquer le sport dans la performance. En gros, là, le plan, c'est qu'on a la loca, on a le bloc il est juste ici, à ma gauche. Et en gros, là, c'est toute une phase où on va repérer et on va essayer de trouver des accès, peu importe. On essaie de prendre toutes les solutions, quoi. Parfois, il y a des portes qui sont déjà ouvertes, ça nous arrange bien. S'il y a du jeu. Ouais, non, c'est mort. Je n'ai rien dit. Oh, désolé. Faites attention, les gars. Fermez bien vos portes. Sinon, j'arrive. Bah, en gros, là, l'accès il est donné. Hein. T'as l'échelle qui est juste sur le côté, là. Et puis, t'as la trappe. Il n'y a pas de cadenas. C'est tranquille. Les vidéos, elles ont commencé à péter en 2022. C'était un truc de fou, j'avais pris 10 000 abonnés en 2-3 jours. C'est là que ça a commencé les critiques, parce qu'il y a forcément des gens qui sont choqués, effrayés par ce que je fais. Il y a des gens qui viennent et qui te menacent de mort, tu vois. Et ça fait mal. Les dernières vidéos de Paris, elles ont vraiment touché un très grand public, beaucoup de Parisiens. Et là, il y a eu une grande vague de haine. À peu près, je pense, 80% des commentaires. Ça me rend triste parce que c'est des gens qui s'intéressent pas du tout à ce que je fais. C'est juste des gens qui voient la vidéo, qui voient le résultat et ils voient pas tout le travail derrière. C'est vraiment fou le décalage qu'il y a entre les gens dans la vraie vie et les gens sur les réseaux. Il y a 2 semaines, j'étais rentré de Paris. Mes proches, mon entourage très proche était très inquiet pour moi. Et plus j'avais les commentaires sur Instagram qui défilaient, j'avais vraiment autour de moi une ambiance de peur. Ils avaient peur pour mes sauts, quoi. Et je comprends totalement. Je peux que les rassurer en leur disant « Maman, je me prépare, je fais jamais un saut quand je le sens pas ». Et c'est délicat, c'est vraiment délicat. Et du coup, j'ai fait une petite pause de 1 semaine, tranquille, pour un peu calmer, faire redescendre tout ça. Mais si ça tenait qu'à moi, en vrai, j'aurais continué. Hein. Je fais du parcours depuis 7 ans. J'ai vraiment eu ce truc de passion, tu vois. Grosse passion qui me dévorait. J'en ai pratiqué tous les jours, à fond, en essayant toujours de faire mieux. Maintenant que je fais ça H24, je fais des semaines full parcours, tu vois. Et genre, ça me lasse même pas, tu vois. J'adore ce que je fais. En gros, on veut faire ce saut. Peut-être je vais le faire en side flip. Et c'est un des moves que je kiffe le plus. Là, il n'y a pas tellement d'engagement, mais t'as quand même pas envie de finir à l'eau. Donc, on va refaire le saut au sol. En gros, on va mettre exactement la même mesure. C'est comme ça se voit. Quand tu fais du parcours, tu connais tes stats, on va dire. Tu sais ce que tu pousses avec élan, sans élan, tranquille. Parfois, ce que je fais sur les roof gaps, genre j'ai une petite bobine de fil et je la passe à travers et je reporte la distance pour vérifier, on sait jamais. T'as pas le droit à l'erreur, du coup. Et je tiens à dire que Manu, c'est le seul gars que je connais qui a la bobine de fil. J'ai jamais vu personne d'autre utiliser C'est ma ça. petite technique et c'est très pratique. Oh ouais. Genre là, je sais que si je fais ça, genre le saut, c'est vraiment tranquille. On fait tout le temps des sauts de préparation comme ça quand il y a un peu d'engagement. Ce qu'on fait en hauteur, c'est des trucs qu'on répète des dizaines et des milliers de fois au sol et qu'on est capable de faire sans tomber. Donc après, tu rajoutes juste quelques mètres et c'est comme ça que tu progresses, tu vois. On voulait en faire autant, on peut faire. Un peu plus loin, moi j'irai un peu plus loin par contre. Hein.
quand on se rend compte de tout l'entraînement qu'il y a derrière, les années de prep, les répétitions au sol, comme j'ai dit, avant de prendre de la hauteur, aller en salle de gym, même entraîner des trucs avant de les faire dehors, tu vois. Bah, c'est un truc à pas négliger. Nous, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est le produit fini. C'est une vidéo d'un mec qui envoie un salto au-dessus de je sais pas combien de mètres de vide. Donc évidemment, pour les personnes qui pratiquent pas, bah, il est fou, tu vois direct, c'est un malade, tu vas te tuer, machin. Donc. Et moi, j'ai entièrement confiance en lui. Quand je m'entraîne avec lui, je doute à aucun moment que ça puisse rater, tu vois. Ouais, il se connaît parfaitement, donc il sait de quoi il est capable. Le saut. Bah là, je nettoie départ et arrivée. Le départ en vrai est assez clean, genre c'est du béton, ça c'est rare sur les toits de Paris. Et ça grippe nickel, juste l'arrivée c'est sûr, faut mettre du coca. Ouais, l'appui franchement est nickel là. Ouais. Ouais, lui ça va le faire. Ça va le faire tranquille. Je vais partir là sur le côté, c'est sûr. Nickel, nickel. Franchement, elle est trop bien, mec. Vous savez comme ça grippe? Pas de surprise. Je me sens bien, je me sens pas en danger quand je fais ce genre de choses. C'est juste des sauts comme j'en ai bouffé pendant 6 ans. Je sais que le danger est là. Je sais que là, si je tombe, je meurs. Je suis pas du tout inconscient. Mais je le minimise tellement par rapport à l'entraînement. C'est-à-dire que le risque, au final, il est proche de zéro. Je sais que c'est des hauteurs, t'as pas le droit à l'erreur. Et je m'autorise pas à faire d'erreur. Donc, Le dernier saut, c'est le saut objectif. Et en gros, le but, c'est de partir de cette réglette et d'atterrir là où j'ai mis le coca, où j'ai tout nettoyé. Je vais faire quelques sauts de préparation quand même. C'est toujours terrible de se foutre sur une réglette au bord du vide. Parce que tu tiens sur ça, quoi. Juste pour te concentrer, prendre l'impulsion, t'as souvent des petits... tu sais, tu pars un peu vers l'avant, vers l'arrière. Et là, faut vraiment rester concentré. 3, 2, 1. Moi, je le trouve clean. Hein. Bon, en vrai, il est clean. Allez, on s'abat sur le 3-6, sinon on va jamais finir. Non, c'est pas le gourmand. Je sais juste que je peux le faire. Je vais pas m'en prier. Ça fait plaisir là, side des 3-6, mes 2 moves pref. Je veux faire passer un petit dernier message, c'est que j'ai rien de spécial pour faire ça. Vraiment, je pense que tout le monde est capable de le faire. Dans le sens où si tu t'entraînes assez avec la bonne méthode, t'es capable de repousser les limites d'un sport. Si tu te fixes sur un objectif et que tu le lâches pas, genre, bien sûr que t'es capable de le faire.